Hey, bonjour. Bon bah je suis à Tokyo pour quelques mois. Je me suis dit allez, je vais vous faire découvrir un peu. J'ai enfin trouvé une nouvelle salle, Anytime Fitness. Je vais aller tester ça tranquille. Je vous montre un peu la rue, température extérieure. Il fait pas si froid mais la température ressentie est assez fraîche. Vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi le bolide que j'ai mis 2 semaines à trouver. Désolé pour le son, c'est de la GoPro. Encore un autre truc que j'ai trouvé marrant, c'est que souvent les vélos ici sont vendus avec ce genre d'antivol. Donc il y a une petite clé ici, et donc on pousse juste la flèche, ça sort ce bidule qui rentre après là-bas, et on n'a plus qu'à retirer la clé, ce qu'on ne peut pas faire avant. Je vous fais découvrir l'entrée. Oh, les petites serviettes, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi elles servent. Petite machine à boisson Rodka. Un ascenseur pour les feignasses, des parapluies. Ah bah à savoir que pour la première fois de ma vie, je me suis fait Rodka mon parapluie au Japon. L'entrée, pour l'entrée on a ce petit bip qui est très pratique puisque on peut l'utiliser dans tous les Anytime Fitness à partir du moment où on a fait plus d'1 mois. Évidemment comme c'est Anytime aussi, ce qui est cool avec Anytime c'est que c'est Anytime, donc on peut venir 24/24. L'entrée, le côté muscu. Et on enchaîne avec la visite chez Massé. Bonjour. Bon, je suis venu en vélo, ça m'a pris à peu près 15 minutes, donc j'ai les mains un peu gueulées. En gros, j'ai mis à peu près 2 petites semaines pour trouver cette salle, donc j'ai pas trop eu le temps de faire du deadlift, du soulevé de terre, parce que c'est pas facile de trouver une salle ici. Donc on va reprendre tranquillement, peut-être des séries de 8, 10 à 110 si ça passe. Bon, en fait, j'ai trouvé cette salle complètement par hasard en passant devant. Alors que je m'étais tapé un délire à pied pour économiser parce qu'ici le métro est très cher. Donc petit training deadlift surtout, et je vous fais visiter. Et voilà pourquoi je me suis inscrit ici. Petite cage, mais une bonne petite cage, pour moi c'est une cage poids de corps et rigolade. Et mon petit coin deadlift,
Bon, le truc c'est que donc le sol est assez dur. Du coup, ils utilisent ces trucs là pour amortir. Mais voilà, c'est assez haut. Donc ça décale un peu la position. Il y a des tapis, il y a des élastiques. Cette barre là, on peut la mettre un peu où on veut. Il y a des anneaux. Et le pire du pire, bon, il y a aussi des petites barres. Ah oui, c'est pas négligeable, barre pour faire des muscle up. Medicine ball, kettlebell, trampoline pour lancer les medicine balls, des petits vélos et un sac de frappe. On peut aussi travailler les drapeaux. Mais le plus ouf, pourquoi je me suis inscrit direct, c'est parce qu'ils ont une handstand area. Look at this. This is just for handstands. Handstand area. Et il y a aussi ces petites barres là qui sont assez géniales parce que du coup tu peux faire tes dips et déplacer les barres où tu veux, largeur que tu veux. C'est pas ouf mon. Et moi je vais me servir de ça pour travailler mes petits fronts. J'ai en effet beaucoup réfléchi et je pense que je vais me taper un petit délire avec les mousses là. Je vais faire 2 séries normales, je vais essayer de faire à 8-10 reps et je vais faire 2 autres séries avec les trucs de mousse. Donc en gros c'est comme si c'était un déficit inversé, un soulevé de terre un peu plus facile, c'est pas un rack pull non plus quoi, mais il y a quand même ça, donc ça facilite et du coup je pourrais lâcher la barre et moins bosser sur ma phase excentrique. Donc en l'occurrence là la descente, je m'essaye ça, 2 séries normales. 2 séries avec les amortisseurs. C'était plus chaud que prévu. Je viens de terminer la 2e série. 110. Franchement, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Mais on va pas lâcher, on fait encore les 2 séries d'après. Et je me tape un petit kiff quand même, c'est vrai que c'est ouf de voir tous les poids bien rangés comme ça. Et si jamais vous me demandez mais pourquoi des séries longues, parce que 10 pour moi c'est long, pourquoi des séries longues à 110, c'est bien c'est parce que j'ai fait un petit cycle de force juste avant. Je suis monté à 190, vidéo 6 joints. Allez, c'était chaud. Heureusement que j'avais Exhibit pour m'aider. Plus chaud que prévu. C'était à peine plus facile le surélevé. Je ne cache pas que je suis parti sur un 2 minutes de récup. 2-3 minutes. C'était un vrai 3 minutes. Mais j'ai fait les 4 séries. Le dos brûle. Donc je kiffe. C'est des bonnes sensations. Et le genre de truc que tu verras jamais en France, en tout cas pas à Paname, c'est que les gens laissent leur terre normal. Il y en a là, il y en a un autre là. Enfin bon.
C'est long, il n'y a plus d'espoir. On va essayer de se terminer avec un peu de long. J'ai mis une petite barre à 80 là. Si on a 12 qui passent, c'est bien. 15, c'est très bien. Et on descendra peut-être à 60. Objectif, travail, technique et plaisir du mouvement. Je suis resté à 80 finalement, mais la deuxième série, c'était chaud. Les avant-bras ils prennent cher. Le dos boss, j'ai réussi à rester propre jusqu'à la fin, à peu près propre. Entraînement validé, on fait un peu de traction pour le plaisir. Terminons cette petite visite. Alors voici la deuxième partie de la salle, charge libre et cardio. Donc les charges libres, quand même du schwax. Des cages. Une dose cage ici, il y a une troisième cage derrière que je m'en vais vous montrer. Un petit banc pour les biceps que vous ne verrez jamais utiliser bien sûr parce que je ne fais pas les biceps, ça s'appelle musculation pour le haut du corps. Cette petite chose. Alors si vous ne savez pas forcément ce que c'est que cette chose, c'est très simple. C'est une haltère tout haltère. Là par exemple vous avez donc, si je ne m'abuse, des Pounds, des LBS, 20, 30, 40, 50. Donc si on prend 50, on a un code couleur vert. Je prends cette petite pincette que j'insère au niveau du verre. J'espère que vous pouvez voir. Hop. Et ensuite, je n'ai plus qu'à soulever comme ceci. Donc 50 pounds, ça doit faire dans les 20, 22 kilos, quelque chose comme ça. Hein. On-off, on le voit bien sur celui-là. Hein. Surtout bien closed et open, hein. Sinon ça sortira pas. On a pas mal de matos, on a des steps, des ceintures pour protéger le dos. Encore des steps, encore des ceintures. Des petites bandes pour le soulevé de terre notamment, des élastiques. Des trucs que je n'utilise pas non plus. Quelque chose que j'adore encore, des poids. Ils sont tous super bien rangés. Vous verrez pas ça à Paname, hein. Enfin, moi j'ai jamais vu ça en 4 ans d'expérience. Une autre petite cagette, squat, voilà. Avec mon super coup de cœur, c'est pas les poulets, c'est cette petite chose derrière. Ceinture pour lester les dipsos et les traxos. C'est magique ça, parce que quand tu dois te l'intramaler à chaque fois, ça évite de l'acheter aussi évidemment. Petit poste pour les dipsos et les traxos. Squat machine. Squat machine en français. La petite presse. Les legs extension, les cœurs. Ce petit tirage que j'aime bien, je dois avouer. Chaise à lombaire hausse, chaise à abdos, que j'utilise très peu aussi. Chaise à lombaire hausse c'est pas mal mais pas forcément celle-là. Petite machine pour les self. C'est cool aujourd'hui, il n'y a personne. Dans les salles au Japon, enfin en tout cas à Tokyo, ils mettent pas trop de serviettes sur les machines. Donc ils disposent ces petites choses pour nettoyer les machines après utilisation. Je sais, vous pouvez les voir un peu partout. Des tapis et des Swiss balls qui sont géniales aussi pour les ischions et notamment pour les nuages. Voilou, on peut aussi se peser. C'est génial ça aussi. Voilà, au revoir. Bon, je vous montre vite fait les vestiaires aussi, même si c'est pas super intéressant. Donc, ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'en général, ils demandent d'enlever les chaussures à l'entrée des cabines d'essayage dans les magasins de vêtements ou dans les salles comme ça. Même parfois, quand on visite les salles, ils nous passent des chaussons à l'entrée pour pouvoir visiter la salle. Et ça, c'est marrant par contre. Cette petite chose. Qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est une cabine à UV. Il faut insérer 500 yens.
Donc entraînement validé, j'ai tout fait, deadlift, 6 séries en tout, plus 3 séries de traction pour le plaisir. J'ai l'impression que je suis en train de prendre des bras, je sais pas ce qui m'arrive. Serais-je en train de prendre des biceps? C'est peut-être la maca. D'ailleurs, jetez un œil à ma vidéo sur la maca, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai l'impression que ça me fait du bien. Si jamais vous êtes intéressé par la vie au Japon, ou vous voulez que je vous partage et raconte d'autres trucs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On se revoit bientôt.